Le retour du manga Dragon Ball Super. Je pense que certains d'entre vous ne sont peut-être même pas au courant, mais Dragon Ball Super n'est plus en publication depuis plusieurs mois maintenant. En effet, Toyotaro et la Shueisha ont préféré faire une pause à la fin de l'arc Granola pour décider qu'est-ce qui serait le mieux pour la suite de Dragon Ball Super. Et quand on sait comment justement ce fameux manga Dragon Ball Super ne fait pas l'unanimité au sein de la fanbase, du moins au sein de la fanbase française. Je sais pas trop ce qu'il en est en dehors de la France. D'ailleurs, si vous avez des retours par rapport à ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Eh bien, c'est peut-être pour le meilleur qu'on a eu le droit à cette pause. Sauf que aujourd'hui, on a eu les leaks du V-Jump et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Le manga Dragon Ball Super va bel et bien être de retour, et si je vous en parle, contrairement à d'habitude, c'est parce que je suis ultra saucé par le retour du manga Dragon Ball Super. Pourquoi? Tout simplement puisqu'on va avoir le droit à une mise en avant de deux personnages qui sont grandement sous-exploités pour moi depuis le début de Dragon Ball Super. Je parle bien entendu de Goten et Trunks. On a donc un magnifique visuel qui nous a été partagé sur le V-Jump avec Goten et Trunks. Ils ont leur chara-design du film Dragon Ball Super Super Héros. Et la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est que ça me donne clairement envie. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, pour commencer, de la fraîcheur avec ces deux personnages qui peuvent apporter pour moi énormément à la licence. Contrairement à Goku et Vegeta qui ont déjà tellement fait dans cette fameuse licence, ont raconté, je pense, quasiment tout ce qu'ils avaient raconté, eh bien, on a la chance ici peut-être de partir sur des nouvelles aventures. Et ça, c'est quelque chose qui m'excite, c'est quelque chose qui me donne envie. En plus de ça, on peut voir sur le visuel que les deux sont déguisés, visiblement, en quelque chose qui semble être des super-héros. Alors c'est quand même super intéressant de voir ça, et on se doute que du coup, ils vont avoir une petite notion peut-être de justicier, quelque chose comme ça. Peut-être qu'ils vont suivre les traces de Great Saiyaman, ou peut-être que c'est un clin d'œil au film Dragon Ball Super Super Héros. Ce que je vous propose, c'est qu'on se base sur l'article de dbz.com qui a été rédigé par Sayuke ce matin, et je vais vous lire ça, c'est parti. Le manga Dragon Ball Super revient officiellement à partir de décembre 2022. Alors normalement, ça sera le 20 décembre 2022 sur Manga Plus. Avec un tout nouvel arc, on apprend en effet dans le magazine japonais V-Jump du mois que le chapitre 88 de Dragon Ball Super marquera donc le début d'un tout nouvel arc, dans lequel Goten et Trunks ont grandi comme dans le film Dragon Ball Super Super Héros. De nouveaux super-héros. D'ailleurs, la page qui annonce cette information dans le V-Jump du mois précise que ce nouvel arc commence par une préquelle du film Dragon Ball Super Super Héros. On aura donc le droit, du moins, peut-être pas tout l'arc, mais du moins pour le début de cet arc, à un préquel du film Dragon Ball Super Super Héros, donc à une mise en place de ce qui s'est passé avant le film. C'est quelque chose que je trouve intéressant, notamment pour continuer à développer les relations des personnages sur Terre, savoir comment eux, ils se placent actuellement vis-à-vis de Goku et de Vegeta, je trouve ça assez intéressant. Et puis, c'est encore une fois dans la même tranche que Dragon Ball Super Super Héros, c'est-à-dire l'occasion de mettre Goku et Vegeta de côté. L'histoire se situera donc avant le film, et vraisemblablement Goten et Trunks joueront le rôle de super-héros. Bon, ça je vous l'ai dit, hein, ça se voit, ils sont habillés en super-héros. Le titre de la page est « Attention à la super duo ». Donc, la super duo, c'est... À la super duo, c'est bizarre. Attention au super duo, m'aurait paru plus français, mais j'ai passé un peu chelou. Le nouvel arc, une préquelle du film Dragon Ball Super Super Héros. Comme il est écrit sur la page couleur, ce nouvel arc commencera à partir de la préquelle du film Dragon Ball Super Super Héros. Il devient alors tout à fait possible que le manga prenne le pas en enchaînant avec l'histoire du film DBS Super Héros, même si ce n'est pas mentionné ici, mais c'est une possibilité. Alors, ça c'est quelque chose qui est intéressant. On ne sait pas actuellement si le manga va adapter Dragon Ball Super Super Héros, le film, ou non. Pour rappel, le dernier film en date, DBS Broly, n'a pas été adapté dans le manga. On a juste, je crois, deux planches qui en parlent dedans le manga, avec une petite illustration de Gogeta faite par Toyotaro. Donc on n'a vraiment pas grand chose. Je pense que ça sera la même chose, hein. Ça m'étonnerait que le film soit adapté en manga, même si ça pourrait permettre de faire gagner du temps, éventuellement, de le faire. Je pense plus qu'on va avoir un clin d'œil au film, en mode, vous savez, genre il va avoir peut-être, je sais pas, genre 5-6 cases par rapport au film, donc 2 planches, et en mode, n'oubliez pas d'aller voir le film Dragon Ball Super Super Héros, tu vois, avec un petit écriteau, pour voir ce qui s'est passé pendant cette époque-là. Genre, je le vois bien comme ça, honnêtement. Mais bon, comme le dit l'article, ça reste une possibilité que le film soit adapté.
En tout cas, grâce au lien avec le film super-héros, on comprend mieux pourquoi, sur ces deux images, on voit Trunks et Goten dans des tenues de super-héros. Sur l'image en noir et blanc, toujours issue du V-Jump, on aperçoit un peu mieux leurs costumes. Verrons-nous enfin le grand Gotenks adolescent qu'on nous a caché à la fin du film? Alors ça, c'est super intéressant. Pour ceux qui ont vu Dragon Ball Super Super-Héros, on voit Gotenks dans le film. Donc on voit Goten et Trunks dans leur forme adolescent, on voit Gotenks dans le film, mais Gotenks en forme ratée dans le film adolescent. Sauf qu'à la toute fin du film, Goten et Trunks refusionnent, et ils ont pris le soin de ne pas nous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est pas pour rien, c'est pour garder la surprise pour un prochain film, pour un animé, pour la peut-être web-série qui est censée arriver, ou tout simplement pour le nouvel arc de Dragon Ball Super. Et je pense que c'est ce qui va se passer, et du coup j'ai hâte de voir le chara-design de Gotenks en forme adolescent. J'ai trop hâte. Difficile à dire, sachant que même dans le film, il ne semble plus très bien maîtriser la fusion. Quoi qu'il en soit, cette préquelle pourrait enfin mettre la lumière sur les nombreuses zones d'ombre du film super-héros, dont l'histoire a été rapidement expédiée à certains moments. Mais on retiendra également deux choses de cette nouvelle annonce. Les rumeurs d'un soi-disant remplaçant de Toyotaro étaient donc fausses, on ne les avait évidemment pas relayées. Ceux qui disaient que l'histoire du film Dragon Ball Super Super-Héros ne serait pas inscrite dans l'histoire du manga Dragon Ball Super ont de toute évidence tort, puisque ce nouvel arc, dont on ignore la durée, s'inscrit comme un préquel au film. Alors honnêtement, je suis pas étonné là-dessus, je savais même pas qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était pas dans l'histoire, que ça allait pas être, comment dire, canon, entre guillemets, c'est le terme qui est utilisé. Je savais pas qu'il y avait des gens qui pensaient que ça allait pas être canon. Ça me semble logique, hein, honnêtement, que Dragon Ball Super-Héros soit dedans la trame de l'œuvre Dragon Ball Super, malgré la puissance de Gohan qui sort de on ne sait où. Mais justement, parlons de Gohan, parlons de Piccolo. Est-ce que ça serait pas l'occasion de revenir davantage sur eux? Peut-être pas dans cet arc, mais peut-être que si, mais surtout dans la suite, en fait, de Dragon Ball Super. Puisque là, si on commence à utiliser Goten et Trunks, du coup, clairement, Goten et Trunks du film DBS Super-Héros, hein, c'est leur chara-design, on pourrait très bien imaginer également après qu'on utilise Gohan et Piccolo. Et bordel, ça serait super important pour moi que Gohan soit utilisé dans la suite de Dragon Ball Super, parce que ils viennent de nous sortir un personnage dans Dragon Ball Super Super-Héros qui est super fort. Vraiment, il est super fort, donc ne pas l'utiliser dans la suite de Dragon Ball Super, ça serait super chelou, honnêtement, justement, sans mauvais jeu de mots. Donc j'espère qu'il sera utilisé dans la suite de Dragon Ball Super. La même chose pour Piccolo, ça serait très dommage d'avoir ces deux nouvelles formes et qu'elles ne servent plus du tout. Mais alors surtout, plus que tout, et je pense que je serai pas le seul à le penser, il va nous falloir une explication hein, sur la puissance de Gohan. Alors je sais que beaucoup de gens disent, bah l'explication en fait, elle est dans la phrase. C'est Gohan, tout simplement, et Gohan, c'est le personnage qui a le plus grand potentiel de Dragon Ball, donc bah voilà, sa transformation le rend le plus fort, c'est tout, c'est Gohan. Ouais, mais c'est quand même un peu facile. C'est quand même un peu facile parce que dans ce cas-là, pourquoi il s'est pas transformé dans l'arc Moro lorsque tout le monde était en train de se faire trucider devant lui? Donc voilà, j'espère qu'on aura quand même une explication. Je crois qu'on a notion pendant un moment dans le film Dragon Ball Super Super-Héros que bah, Gohan il continuait quand même de s'entraîner un petit peu de son côté. Donc est-ce que c'est à ce moment-là peut-être que, je sais pas, quelque chose, une piste ou quoi que ce soit? Je sais pas du tout, mais j'ai hâte de voir la suite de Dragon Ball Super en manga. Alors moi je suis pas à jour, je suis au début de l'arc Granola, j'ai dû lire les 2 premiers chapitres de l'arc Granola, donc je vais me mettre à jour sur l'arc Granola, je vous ferai une vidéo review sur cette chaîne réaction. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne réaction les gars si c'est pas encore fait, je sais que j'ai une grosse chaîne YouTube où je parle de Dragon Ball en général, mais sur les jeux mobiles, cette chaîne est toute petite à côté, mais n'hésitez pas à vous abonner, et du coup je ferai une vidéo pour vous donner mon avis final sur l'arc Granola, une fois que je l'aurai terminé. Mais c'est un plaisir de vous parler de Dragon Ball, bien sûr, en vidéo, et notamment bah, du manga, des films, de l'animé. N'oubliez pas qu'il y a une web-série également qui va arriver logiquement en 2023. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, bien entendu. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, on laisse un pouce bleu, on s'abonne, on n'oublie pas de checker les réseaux, et on me dit dans les commentaires ce que vous avez pensé et de la vidéo et du retour de Dragon Ball Super en manga avec Goten et Trunks. Passez une excellente fin de journée, ciao.